Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dernière séance du mois sur les ouvertures, sur le travail d'ouverture. Aujourd'hui, une séance un peu plus longue, où on va commencer par une pratique avec l'utilisation de sons, et on finira par un peu de chant et surtout une méditation un peu plus longue. Okay, une méditation d'ouverture vers les autres. Pour cette séance, vous aurez peut-être besoin d'une brique et peut-être besoin d'un zafou. En tout cas, vous aurez besoin d'une assise pour la fin de la séance. Si vous n'avez pas ça à côté de vous, je vous laisse le prendre et je vous laisse vous mettre debout. On va commencer directement. Donc, installez-vous sur votre tapis, les pieds écartés à peu près de la largeur des hanches, les pieds parallèles. Si ça vous va, fermer les yeux. Prends le temps d'arriver, de prendre conscience du jour, de l'état du jour. Comment les pieds s'étalent dans le sol. Quelle est la longueur de votre colonne vertébrale? Laissez s'envoler un petit peu la tête. Les épaules se déposent tranquillement. Sentez le poids des bras. Sentez le poids du bassin. Et tranquillement, laissez s'installer la respiration. Allongez, approfondissez la respiration en cherchant à surtout aller ouvrir cet espace de la cage thoracique, l'espace du cœur, tout cet espace d'ouverture qu'on a cherché tout le mois. Rappelez-vous comment on a pu voir dans des séances précédentes, comment l'arrière sert de support à l'ouverture de l'avant. Donc comment ici je peux aller me déposer dans les omoplates pour aller ouvrir ma cage thoracique. Ce qui ne veut pas dire que je tire les épaules derrière, elles sont simplement déposées, mais chercher du poids dans les omoplates, avec la pointe des omoplates qui se rapprochent un petit peu l'une de l'autre, tranquillement, avec le minimum d'effort. Et plus j'ouvre l'avant, plus je prends support dans l'arrière, plus je laisse ma respiration s'allonger. Dans la prochaine proposition, dans les prochains mouvements, je vais vous proposer de faire le son OU, U ou OU, avec l'idée d'aller chercher la résonance dans le palais, donc d'aller chercher de la résonance vers le haut. Okay, je vous montre la proposition. À l'inspire, je vais simplement ouvrir les mains et rester là, expire, avec cette idée d'aller prendre support à l'arrière, prendre support dans le dos et dans les omoplates. Puis, inspire, on va ouvrir les bras à la hauteur des épaules. Et donc là, en faisant le son OU, on va amener les mains sur le sommet du crâne. Et donc, comme je disais, avec la résonance qui va chercher en haut, dans le palais. On restera là, inspire, en poussant avec le sommet du crâne dans les mains, et les mains qui créent une toute petite résistance, comme si je voulais empêcher ma tête de monter. Et à l'expire, on relâche, on revient au point de départ. Ok ? Je vous guide. Donc, prochaine inspiration, juste j'ouvre les mains. On laisse les bras se tourner juste un peu pour ouvrir les épaules. On reste là et expire. Support dans l'arrière. Prochaine inspire, ouvrez les bras à la hauteur des épaules. Continuez à laisser s'ouvrir la cage thoracique. Et avec le son OU, on amène les mains sur le sommet du crâne. On reste là, inspire, la tête qui continue à s'envoler, qui va pousser dans les mains.
Et les mains qui créent une résistance. Et expire, on relâche. Si jamais vous ne pouvez pas chanter, vous êtes dans un cadre chez vous, c'est pas possible de chanter, vous pouvez imaginer faire le son mentalement ou le chuchoter peut-être. Inspire, ouvrez les mains. On reste là, expire. On va chercher le support derrière pour l'ouverture de l'avant. Inspire, les mains à la hauteur des épaules. Le son OU. On reste, inspire. Repoussez les mains créent une résistance. Et expire, on relâche. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, ouvrez les mains. Restez, expire. Inspire, on ouvre à la hauteur des épaules. Son OU en allant chercher une résonance en haut, dans le palais. Reste, inspire. Et expire. Dernière fois. Inspire. Allez bien chercher à tourner les bras ici. Je n'ai pas d'action particulière dans les doigts, je ne tire pas vers le bas, mais je profite de cette ouverture des mains pour aller ouvrir les bras. Tourner les bras jusqu'aux épaules. Prochaine inspire. On ouvre sur les côtés, continue à élargir, à agrandir cette cage thoracique. Inspire, laissez monter. En repoussant avec les mains. Et expire, on relâche. Ok, prenez quelques secondes, observez déjà là. Super, je vais vous proposer ensuite de vous installer dans la posture du guerrier, donc plutôt vers l'arrière du tapis, on part avec les pieds proches l'un de l'autre, on ouvre un pied, attention de ne pas trop ouvrir, 45 degrés à peu près, on fait un grand pas en avant avec l'autre pied, on garde le bassin face à l'avant du tapis. Je vous montre la proposition. Sur une inspire, je vais plier la jambe avant, la jambe arrière reste bien longue et on monte les bras. Expire, donc je vais amener mes mains à peu près dans une diagonale de pareil, à peu près 45 degrés, en direction du plafond, comme si je voulais me poser sur l'air, me prendre un support sur l'air et en même temps repousser pour amener le dos un peu plus vers l'arrière. Je retrouve mon appui des omoplates ici. Le regard part dans la même diagonale vers le haut. En même temps qu'on va faire ça, donc juste ce mouvement d'aller s'installer ici, dans les omoplates et sur l'air, je vais faire le son A. A. Et puis je vais rester dans cette posture, juste en inspirant, je vais ramener les bras au niveau de la tête. Donc plus en arrière que ce que je fais habituellement dans un guerrier. Et à l'expire, on relâchera. Ok ? On part ensemble. Prochaine inspiration. Pliez la jambe avant, gardez la jambe longue, montez les bras. Un guerrier assez tranquille. Son A pour s'installer. A. On reste là, inspire.
Je ramène les bras de chaque côté des oreilles. Et expire. On relâche. Inspire, pliez la jambe avant. Montez les bras. Son A. Reste, inspire. On amène les bras de chaque côté des oreilles et expire. Encore 2 fois. Inspire. Allez chercher le support des omoplates. On reste, inspire. Les bras qui vont chercher derrière. Et expire. Dernière fois de ce côté-là. Inspire. Et expire. Ramenez les pieds parallèles, puis reculez le pied. Fais quelques mouvements de contre-posture avant d'aller de l'autre côté. Inspire, montez les bras. Et expire, posez les mains sur les cuisses, puis un petit peu les genoux, et on arrondit le dos, sans basculer vers l'avant, juste arrondir de la tête jusqu'au bassin. Inspire. Et expire. Très tranquille. Inspire. Et expire. Ok, même chose de l'autre côté, donc pied ouvert en diagonale, attention, pas un angle trop grand, un grand pas en avant avec l'autre pied, le bassin qui reste face à l'avant du tapis, la jambe arrière qui va rester longue tout du long. Donc je vous rappelle, quand je suis dans cette proposition avec les mains en diagonale vers le haut, je prends support dans les omoplates, ce qui veut dire aussi de descendre un petit peu les épaules, de ne pas rester avec des épaules en haut, d'accepter d'éloigner les épaules des oreilles. Et je vais plus ou moins loin en fonction de ce qui est possible pour mon dos, mais comme si je voulais passer par au-dessus. J'ai mon support des omoplates et tout l'avant du corps qui veut donner de la longueur et aller se déposer en passant par au-dessus, par l'avant. Ok ? Allez. Inspire, pliez la jambe avant, montez les bras. Les bras dans la continuité du buste, donc plutôt vers l'arrière. Et expire. Inspire. Et expire, descendez les bras. Encore 2 fois. Continuez à votre rythme. Avec ce son A, on va chercher plutôt comme une flèche, une direction qui va vers l'avant. Une dernière fois. Et pareil, ramenez les pieds parallèles, reculez le pied. Et de nouveau, la petite contre-posture. Inspire
Et expire. Ok, pour continuer d'aller relâcher le dos, on va prendre la posture de flexion avant, Uttanasana. Les pieds parallèles, on va la prendre de manière très simple. On peut partir ensemble. Prochaine inspire, montez les bras. Et à l'expire, allez plier dans les hanches. Le dos reste long aussi longtemps que possible, puis on relâche. Poids la tête, le dos. Gardez juste un tout petit peu de soutien dans les épaules, les omoplates qui continuent à glisser vers le bassin. On reste là une respiration complète. S'il y a besoin, plier un peu plus les genoux. Laissez le ventre se déposer sur les cuisses. Et on remonte en allongeant le dos. Inspire. Et expire, descendez les bras. Ok, donc tout simple, on le fait encore 3 ou 4 fois. Inspire, on monte les bras. Et expire. Continuez à garder de la conscience dans le dos. Comment c'est le dos d'une certaine manière qui m'amène dans la posture. Et une respiration complète. Tout l'avant du corps qui se relâche, en essayant de garder quand même un peu de sensation d'espace, de la sensation de longueur à l'avant du corps. Et on remonte sur une inspire en allongeant, en réouvrant. Et expire. Inspire. Et expire. Le dos qui m'embarque, je garde la longueur de l'avant, plié dans les hanches. Gardez de la longueur dans le ventre. La tête descend, se rapproche des pieds. Inspire, je réouvre. Et expire. Dernière fois. Cherchez vraiment à ne pas raccourcir l'avant quand vous basculez dans cette flexion. On a tendance à rapprocher la cage thoracique du bassin, à comme resserrer dans le ventre, faites l'inverse. Et trouvez de la longueur, quitte à aller moins bas aujourd'hui. Allez plutôt plier dans les hanches pour basculer que de vouloir resserrer. Et on remonte sur une inspire. Et expire. Et observez quelques secondes. Observez comment sont vos omoplates, comment sont vos épaules, comment est votre ceinture scapulaire, comment flotte ou pas votre cage thoracique. Ok. Je vous laisse vous asseoir ensuite sur les talons, assis à genoux. Je vous montre la proposition une fois avant qu'on la fasse. On va aller prendre la posture de Chakravakrasana. Je vais partir assis sur les talons, le front au sol. À l'inspire, je vais venir à 4 pattes, dans le dos creux. À l'expire, je vais monter une jambe en faisant le son I, avec l'idée sur ce son I de chercher l'idée comme un fil, comme 2 directions qui s'opposent, qu'on va retrouver dans notre posture, la tête et le pied qui vont s'étirer. Essayez de penser le I avec cette idée-là, comme un fil. Donc, I. On restera là, inspire dans la posture.
en laissant faire l'inspire, là où ça a envie d'emplir, là où ça a envie de lâcher. Et puis à l'expire, je repose le genou, on arrondit le dos pour faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord inspire, dos creux. Et avec le son I, je m'installe en Chakravakrasana. I. On reste, inspire. Même dans la détente qu'on peut dedans. Et à l'expire, on repose le genou et on ira directement jusqu'au sol. Ok ? On part ensemble. Lâchez la tête vers le sol, les mains loin devant vous. Et puis sur une inspire, on passe à 4 pattes. Dos creux. Son I pour s'installer dans la posture. I. On reste, inspire. On pose le genou en expirant, on passe par le dos rond, repoussez le sol, arrondissez aussi dans les lombaires. Inspire juste, on relâche entre les omoplates, dos creux, et éloignez les épaules des oreilles en même temps. Son I pour s'installer. I. On reste, inspire. Et expire, posez le genou et ramenez le bassin sur les talons. Prenez une respiration complète en bas. Profitez-en pour aller respirer dans le dos. Prochaine inspire, on passe à 4 pattes, dos creux. Son I pour s'installer dans la posture. I. On reste, inspire. Et expire, posez le genou, puis repoussez le sol pour arrondir le dos. Inspire, dos creux. Son I. I. Inspire. Et expire. Posez le genou et ramenez le bassin directement en laissant la colonne vertébrale s'arrondir toute seule. Une respiration complète. Une dernière fois. Inspire, 4 pattes. I. On reste, inspire. Expire, posez le genou, arrondissez. Inspire, dos creux. I. On reste, inspire. Et expire, on ramène. Une respiration. Et je vais vous proposer de venir vous allonger sur le dos, avec directement les genoux sur la poitrine en Apanasana. Ok, prenez quelques instants ici. Laissez l'arrière du corps se déposer dans le sol, cette région entre les omoplates, un peu des lombaires, l'arrière du crâne. Laissez s'allonger un petit peu la nuque. Sentez que vous avez quand même du poids dans le bassin, ne laissez pas le bassin se décoller.
Je vais vous proposer de faire un mouvement avec les jambes comme on fait habituellement avec Apanasana. Donc inspire, j'éloigne en gardant toujours les mains sur les genoux. Je retiens mes jambes. Et à l'expire, je ramène les genoux vers moi. Aujourd'hui, je vais vous proposer de penser le mouvement par le bassin. C'est une bascule du bassin qui emmène les jambes et non pas l'inverse. Ce n'est pas mes jambes qui amènent le bassin. Ok ? Tout simple, tout tranquille. À l'inspire, je bascule le bassin pour éloigner mes genoux. Je roule sur mon sacrum. Le coccyx va aller chercher le sol. Et à l'expire, je roule dans le sens inverse, toujours en partant du bassin. C'est le bassin qui va embarquer mes jambes. Je garde du poids du bassin. Je ne veux pas décoller mon bassin du sol. Je viens juste m'installer sur le haut de mon sacrum. Inspire, je roule pour éloigner mes jambes. Donc, laissez venir les lombaires avec. Laissez les lombaires vraiment se décoller du sol. Et à l'expire, je roule vers moi en laissant les lombaires retomber vers le sol. Tranquille, sans forcer. Je vois souvent dans Apanasana l'envie de faire ça, de plaquer les cuisses contre le ventre et de soulever le genou, le bassin. On va plutôt penser l'inverse. Je vais garder le bassin très ancré et même si ça roule vers moi, même si les lombaires se déposent un petit peu, je n'ai pas à plaquer mes jambes sur moi. Allez, encore 2-3 fois. Inspire, j'éloigne. Pensez le mouvement par le bassin. Et expire, je roule vers moi. Inspire. Et expire. Et quand vous aurez terminé, vous redéposerez les pieds au sol en gardant les jambes pliées. Prenez quelques secondes ici. Revenez simplement avec votre respiration ici. Un peu comme au début de la séance. Comment ma respiration profite de l'arrière du corps qui est installé, qui est un support pour aller ouvrir l'avant, aller ouvrir surtout cet espace du cœur. Simplement avec la respiration, simplement en acceptant de laisser s'ouvrir les épaules sans rajouter d'action, en tout cas pour le moment. Et observez comment votre dos est déposé ou pas. Est-ce que vous êtes plutôt déposé dans les omoplates? Est-ce que vous êtes plutôt déposé dans le milieu du dos? Est-ce que c'est plutôt les lombaires qui sont déposés? Et si vous cherchez à allonger la colonne, faire de la place entre la tête et le bassin, qu'est-ce qui décolle un petit peu dans le dos? Acceptez si ça décolle. On va aller chercher un support de nouveau plutôt dans les omoplates. Et on va laisser décoller un petit peu la colonne vertébrale. Ok, de là je vais vous proposer les paumes ou les paumes bas, comme vous préférez, peut-être plutôt les paumes vers le bas. Sur l'inspire, je vais pousser avec mes bras dans le sol, pousser davantage avec mes omoplates, l'ouverture des épaules, et je pousse avec toute la longueur de mon bras dans le sol pour décoller justement la colonne du sol, engager la poitrine vers le plafond. C'est comme si je voulais monter dans la table à 2 pieds, mais je l'empêche la posture de s'installer, c'est juste le support du départ. Okay, donc, je suis là, à l'inspire, je pousse, j'installe mes appuis, je sens ma colonne vertébrale qui se décolle, ma cage thoracique qui veut déjà partir vers le plafond. Puis sur l'expire suivante, je vais rajouter la pression des pieds et soulever mon bassin. Le haut du corps est déjà placé, j'accepte de continuer à monter, mais
J'ai rien de plus à faire que de continuer à repousser le sol. On restera inspirant en haut. Et elle expire. Je redépose en laissant bien le dos aller s'étaler dans le sol pour le coup. On va partir ensemble, pardon. Donc, sur votre prochaine, poussez avec les bras, poussez avec les omoplates dans le sol, laissez s'ouvrir les épaules, la cage thoracique se soulève, la colonne vertébrale se décolle du sol. On n'a plus que le bassin et l'arrière du crâne dans le sol et les omoplates. Expire, je pousse avec les pieds, je continue à pousser avec les bras, je prends appui sur ce support que j'ai créé avec les omoplates et on reste inspire dans la table à deux pieds. Et expire, on redescend en laissant s'étaler le dos dans le sol. Prenez une respiration complète en bas. Je pousse avec les bras, les omoplates, les épaules. Je crée mon support, je laisse la cage thoracique se soulever. La nuque commence à s'allonger aussi. Expire, je pousse avec les pieds. Continue à pousser avec le support du haut du corps. La nuque s'allonge, le sternum se rapproche du menton. On reste là, inspire. Et expire. On redépose. Laissez s'étaler le dos. Une respiration complète. Installez vos appuis, soulevez la cage thoracique, soulevez la colonne du sol. Et expire, Dvipadapitam, la table à deux pieds. Tout construit par l'arrière qui repousse. On reste, inspire. Et expire. Et dans le sol. Inspirons le sol, la cage thoracique se soulève. Et expire. Inspire. Et expire. Ok, ramenez les genoux sur la poitrine, attrapez les genoux. À l'inspire, vous allez monter les pieds en gardant les pieds joints si possible. On monte les pieds vers le plafond et on amène les bras derrière en entrelaçant les doigts, les paumes tournées vers l'arrière. J'allonge les bras, on va rester là une respiration complète. Et sur une expire, repliez les jambes, rattrapez les genoux. Okay, on fait ça encore 4 ou 5 fois. Inspire, les pieds montent vers le plafond, les mains vont chercher derrière. On reste là une respiration complète. Le bassin bien ancré dans le sol. Les pieds vraiment juste au-dessus du bassin. Attention à ne pas avoir les pieds trop proches de la tête. Et sur une expire, on amène les genoux vers soi. Inspire. Allez chercher la pliure des hanches là aussi. Comment les jambes sont engagées, les cuisses sont engagées ici. Bien sûr, si c'est trop pour les jambes, pliez un petit peu les genoux. Expire, on amène les genoux vers soi. Inspire. Si c'est trop engageant pour les bras, s'il y a un souci d'épaule, bien sûr, ouvrez les bras plutôt en diagonale, voire carrément ouvrez les bras sur les côtés si c'est mieux pour vous. Expire. Inspire. Une dernière fois.
Redéposez les pieds au sol. Et observez une petite seconde d'ici. Je vais vous proposer ensuite de venir vous allonger sur le ventre pour aller dans la posture du cobra. Le front au sol, les mains de chaque côté de la poitrine. Donc assez basses les mains, pas trop au niveau des épaules, plus vers le bas de la cage thoracique. Les coudes qui tirent vers le haut. Donc je vous rappelle, dans le cobra, dans Bhujangasana, l'appui principal va être le bassin, le pubis qui presse dans le sol, et on va chercher de la longueur en pensant la tête qui part vers l'avant plutôt que de chercher vers le haut. Je vais vous proposer de prendre la posture 3 ou 4 fois en dynamique. Donc on monte à l'inspire, on redépose à l'expire. Plusieurs fois comme ça, inspire, expire. Et puis une dernière fois où on s'installera dans la posture et on restera 6 respirations dedans. Sur les 4 fois en dynamique, à chaque fois qu'on va redescendre, on va faire le son M, le son bouche fermée. Okay, donc ça va donner. Inspire, je monte dans la posture, j'allonge, j'éloigne, je presse le pubis et je redépose avec le son M. Ok, allez. Inspire, pressez le pubis dans le sol, allongez la colonne, partez vers l'avant avec la tête avant d'aller chercher à ouvrir. Et on descend. Encore 3 fois comme ça. Inspire, Bhujangasana. Inspire, Bhujangasana. Observez les endroits de résonance quand vous faites le son M. Dernière fois. Prenez une respiration avant de repartir. On oublie le son M et on va s'installer dans la posture pour 6 respirations. Inspire, Bhujangasana, pressez le pubis, gardez la longueur dans les jambes, gardez les pieds au sol. Et on reste là. On ne cherche pas forcément à aller très très haut. On cherche à trouver de la longueur, à ouvrir la cage thoracique. Gardez la tête dans la continuité de la colonne. Ne cherchez pas à tout prix à aller regarder vers l'avant. Même si plus je monte, plus mon regard va aller vers l'avant. C'est de trouver cette cohérence dans la colonne vertébrale. Dernière respiration dedans, si vous pouvez.
Et sur une expire, on redépose. Ramenez directement le bassin sur les talons. On va aller dans un chien tête en bas qui nous servira aussi de contre-posture. À l'inspire, on passe à quatre pattes, dos creux. Attention de ne pas avoir les mains trop proches des genoux. Et à l'expire, chien tête en bas. Une respiration complète dedans. On peut bien sûr avoir les talons très hauts. On peut plier les genoux pour adapter et chercher à plier dans les hanches ici. Puis on repose les genoux. Inspire. Et expire, on ramène le bassin sur les talons. Inspire, quatre pattes. Et expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Une respiration complète. Inspire, on repose les genoux. Expire. Inspire. Expire, Adho Mukha. Inspire, quatre pattes. Et expire. Une dernière fois. Et revenez à quatre pattes. Prenez une respiration en bas. Je vais vous proposer ensuite de venir déposer le sommet du crâne au sol et on va faire comme un massage de cette zone du sommet du crâne. Donc, j'ai un quatre pattes, les mains plutôt pour le coup un peu proche des genoux et je vais simplement déposer le sommet du crâne. Et là, assez librement, je vais vous proposer d'explorer cette zone du sommet du crâne. Et si vous sentez que c'est possible pour vous d'aller faire un son, soit le son M, soit le son OU, soit le son A ou I, et d'aller chercher les résonances dans le sommet du crâne. S'il y a besoin de sortir de ça, vous vous en sortez. Si vous pouvez rester, allez explorer toutes les zones, un peu vers l'avant, un peu sur les côtés. Aidez-vous d'avoir le support des mains si c'est trop pour soulever un petit peu, soutenir un petit peu. L'idée, c'est pas de s'écraser dans le sol. Encore un petit peu, si vous pouvez rester là. Et on viendra se rasseoir sur les talons. Quelques instants assis dans Vajrasana. Si c'est possible, bien sûr, pour vos genoux et vos chevilles. Sinon, prenez une autre assise. Juste aller profiter de ce temps-là pour voir qu'est-ce qui se joue dans cette zone du sommet du crâne.
On va ensuite aller vers notre posture principale, Matsuyasana, la posture du poisson. Je vais vous la montrer dans différentes versions. Vous prendrez celle qui vous convient le mieux. On va la prendre quelques fois en dynamique pour s'assurer de pouvoir rentrer et sortir de la posture. Et ensuite, on s'installera dedans pour un temps un peu plus long, pour à peu près 6 respirations dedans. Donc la version que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est plutôt avec les jambes tendues. On n'a pas tout à fait préparé l'ouverture de hanche, donc on va rester dans une version jambes tendues. Mais si vous préférez une version plus aboutie, ou si vous sentez que ça ne travaille pas assez, vous pourrez l'essayer avec les jambes ouvertes, voire les jambes en lotus. Je vous montrerai aussi. Mais commençons par la version jambes tendues. Donc, je vais commencer avec les mains suisses, allongées sur le dos. Ici, je vais aller prendre un support dans mes bras et surtout dans mes coudes pour aller soulever la cage thoracique, basculer avec mon bassin pour aller chercher un support avec le corps, comme ça. Et ensuite, je vais aller déposer le sommet du crâne au sol pour avoir un appui dans le bassin et dans le sommet du crâne et pour m'aider un petit peu de support dans les bras. On pourra l'enlever après, mais dans un premier temps, on va garder ce support-là. Pour revenir, je reprends mes appuis dans les bras et je déroule les bras, je me redépose. Ok, on refait ça. Donc, support. Hop, basculer dans le bassin. Vous voyez, c'est mes ischions qui vont chercher le sol, d'où l'aide avec les mains qui agrippent. C'est comme si je voulais ramener les ischions vers moi. Et ensuite, une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à aller ouvrir la gorge et déposer le sommet du crâne, en continuant à pousser le sol pour soulever la cage thoracique. Aidez-vous des bras, aidez-vous de l'ouverture des épaules. Pour revenir, je pousse encore un peu plus fort avec les bras pour soulever la tête et je tale mon dos dans le sol. Ok. Si ça, c'est pas possible pour vous, plusieurs propositions, vous pouvez la prendre comme on a pu le faire dans une séance précédente, avec un zafu dans le dos pour vous aider, et allez vous installer sur le zafu, soit avec l'arrière du crâne au sol. Dans ce cas-là, gardez quand même de l'action dans les jambes. C'est pas la version passive qu'on a pu faire dans une séance précédente. On va la garder active. Juste le coussin vous aide. Ou bien, je prends quand même support pour aller poser la tête. Ok. Donc le coussin me permet juste un plus petit chemin à faire. Malgré tout, le travail reste le même. Je pousse avec mes coudes, je me soulève et je vais poser la tête. Et puis, je dépose. Si ça, c'est pas possible, prenez une brique pour aller un peu moins loin. Même idée, j'ai moins de chemin à faire. Hop, je vais m'installer sur la brique et je me redépose. Ok. Donc trouvez le moyen d'avoir quand même une forme de confort dans la posture. Pour ceux qui auraient envie d'approfondir, donc je peux prendre la posture avec les jambes comme dans Baddha Konasana. Passive. Hop. Même idée. Pour ceux qui pourraient, tac. On va venir s'installer dans un lotus. Donc attention aux genoux. Cette version, elle n'est pas pour tout le monde. C'est ceux qui savent se mettre dans la posture du lotus, qui sont assez confortables pour le faire. On s'installe. Même idée, hop. Je bascule, donc je vais chercher mes ischions et sommet du crâne au sol. Ok. Donc, je vous propose de vous installer dans la posture. On va faire d'abord une respiration, puis deux, et ensuite on sautera directement à 6 respirations. On rentre dans la version proposée. Basculer avec le bassin, soulever la cage thoracique, aller chercher les ischions sous vos mains, et on dépose le sommet du crâne. Une respiration complète. Puis repoussez le sol pour soulever la tête, et on arrondit, on étale dans le sol. Prenez au moins une respiration complète là.
On va chercher les ischions sous les mains. 2 respirations. Et repoussez le sol. Soulevez la tête. Arrondi. On relâche. 1 ou 2 respirations. Donc si vous sentez que c'est déjà assez de travail pour vous, vous pouvez y retourner pour 2 respirations, peut-être 1, 2 fois, et vous vous arrêterez. Si vous sentez que c'est possible de rester plus longtemps, on reste donc jusqu'à 6 respirations. Donc c'est une grande ouverture de la cage thoracique, une grande ouverture de la cage thoracique, oui, une grande ouverture de la gorge, c'est ça que je voulais dire. Acceptez cet ancrage dans le sommet du crâne, acceptez que ce soit un vrai support pour aller ouvrir toute cette zone à l'avant. Soulevez la cage thoracique, allez chercher les ischions dans les mains puis dans le sol, et le support du sommet du crâne. Voyez là où la respiration a envie d'aller. Continuez à vous soulever vers le plafond, être porté en direction du ciel. Si jamais vous pouvez enlever les mains sous les jambes, on peut aller chercher vers l'arrière avec les mains. Et quand vous avez fait 6 respirations, je pousse un peu plus fort avec salle. Prenez bien 5-6 respirations ici. Retrouvez le poids de l'arrière du crâne. Le poids du bassin et le poids du haut du dos. Puis je vous propose de mettre les mains à l'arrière de la tête, juste les mains sous la tête. Et simplement, en expirant, vous allez rapprocher les coudes l'un de l'autre, donc diriger les coudes vers le plafond. Et en même temps, c'est la tête qui vient soulever les mains qui vient soulever la tête pour rapprocher le menton du sternum. Allez regarder vers vos pieds. Et à l'inspire, on redépose. Juste libérer un petit peu la nuque ici. Donc. Et expire, les coudes qui partent vers le plafond, puis les mains qui soulèvent la tête. Inspire. Et expire. Soulève la tête. Allez vraiment donner le poids de votre tête dans vos mains. Inspire. Et expire. Et expire.
une fois. Puis ramenez les genoux sur la poitrine, on va aller relâcher les lombaires. Inspire, j'éloigne les genoux. Gardez les mains toujours sur les genoux. Trouvez la bascule du bassin du début de séance. Et expire, on ramène vers soi. Et on alterne avec inspire, les pieds qui montent, les bras qui vont chercher derrière. Et expire, on ramène les genoux sur la poitrine. Inspire, juste les genoux qui s'éloignent. On roule sur le bassin. Et expire, je reroule en ramenant vers moi. Inspire, les pieds qui montent, les bras qui vont chercher derrière ou sur les côtés si vous êtes mieux. Et expire, on ramène les genoux vers soi. On alterne encore 2 fois. Inspire, juste les genoux qui s'éloignent. Et expire. Inspire, les pieds qui montent. Et expire. Inspire les genoux. Et expire. Inspire les pieds. Et expire. Si vous avez besoin de le faire encore 1 ou 2 fois, n'hésitez pas. Et ensuite, on s'installe dans le temps de repos. Allongez les jambes. Écartez les bras. Les paumes tournées vers le plafond. S'il y a des tensions dans les lombaires, on peut se permettre de garder les jambes pliées, les pieds au sol. Si c'est OK, donc les jambes allongées. Et déposez-vous. Laissez les tensions se défaire. Laissez-vous porter par le sol. Laissez une respiration plus naturelle s'installer. Ne cherchez pas à allonger, ne cherchez pas à affiner la respiration, prenez-la comme elle est, avec la qualité du moment. Laissez tout l'avant du corps comme fondre, comme s'étaler. Encore une fois, c'est l'arrière qui me porte, le sol qui me porte. Et l'avant ne fait que profiter de ça. Donc se dépose, se relâche. Et plus il se dépose, se détend, fond, plus quelque chose s'ouvre. Allez chercher cette sensation au niveau du visage aussi. Ce dépôt de toute la face, les pommettes, les yeux, les sourcils, le front.
Et puis voyez si à l'intérieur de vous, il y a comme un petit sourire qui veut s'installer, qui peut peut-être se dessiner légèrement sur les lèvres ou rester plus intérieur. Et voyez comment ce petit sourire intérieur peut aider à continuer à étaler, à déposer l'avant du corps, à relâcher les tensions. Et dans l'idée aussi de me préparer à un autre rapport au monde, à un autre rapport aux autres. Pour profiter pleinement de cette ouverture que j'ai installée pour moi. Et en même temps que j'ai installée pour les autres. Et puis quand vous voudrez, vous vous ramènerez un petit peu de mouvement par les mains, par les pieds. Et petit à petit, réactivez tout le corps. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Vous sortirez tranquillement de cette posture allongée pour aller prendre votre assise pour le pranayama. Donc l'assise qui vous convient, une assise confortable dans laquelle vous pouvez rester vraiment un petit moment puisqu'on va avoir d'abord notre pranayama et ensuite un temps de méditation qui va suivre. Bien sûr, n'hésitez pas à changer de posture s'il y a besoin, à soit changer le croisement des jambes si vous êtes en tailleur, soit allonger les jambes, voire peut-être un moment s'il faut vous réallonger, si vous n'êtes pas bien dans votre assise, vous pourrez vous permettre de réallonger. Ok, une fois dans l'assise, retrouvez toute la longueur de la colonne. Vous pouvez fermer les yeux, retrouvez le dépôt des épaules, le support des omoplates derrière. La tête qui s'envole, le bassin qui pèse. Redonnez un peu de longueur à vos respirations. Puis je vais vous proposer de découper vos expires, de faire ce qu'on appelle les kramas, de faire des paliers dans l'expire. Donc de découper l'expire en ajoutant à l'intérieur de vos expires des suspensions entre deux phases d'expire. Et en même temps, je vais vous proposer de compter toutes ces phases-là, donc d'expirer sur 2 secondes, de faire 2 secondes de suspension, de nouveau d'expirer sur 2 secondes, de refaire 2 secondes de suspension, et puis ensuite d'inspirer. Et si vous avez une expire plus longue que ça, vous pouvez faire 2 secondes, suspension 2 secondes, et expire 2 secondes, suspension 2 secondes, et encore expirer peut-être 2 secondes, suspension 2 secondes, et on inspire. Ok, je vous guide quelques fois. Donc, expire 2 secondes.
Suspension 2 secondes. Et expire 2 secondes. Suspension 2 secondes. Et on inspire. Et expire 2 secondes. Suspension 2 secondes. Et expire 2 secondes. Suspension 2 secondes. Et on inspire. L'inspire est libre à chaque fois. Et expire 2 secondes. Suspension 2 secondes. Et expire 2 secondes. Suspension 2 secondes. Et on inspire. Je vous laisse continuer à votre rythme. Donc là, on est en train de travailler sur l'expiration, mais à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, en travaillant sur cette expire, ça va avoir une réaction sur l'inspire. Et donc, on va continuer ce travail d'ouverture juste grâce à la respiration. En accentuant cette expire, j'ouvre l'inspire. Un peu comme en travaillant sur l'arrière du corps, en allant chercher support sur l'arrière du corps, je viens ouvrir l'avant. Encore une ou deux fois. Et puis relâchez la respiration, restez avec les yeux fermés. Prenez quelques instants ici.
Je vais vous proposer de chanter un mantra, un mantra très connu qui est celui de Om Shanti. Proposez de plutôt avoir les paumes tournées vers le plafond, si vous avez les jambes sur les genoux, d'avoir les paumes ouvertes, toujours dans cette envie d'ouverture vers le monde, ouverture vers les autres. Je vous chante le mantra une fois, et ensuite on le fera un certain nombre de fois ensemble. Donc Shanti qui veut dire la paix. Shanti qu'on va répéter 3 fois. On va dire Shanti pour soi, Shanti pour son entourage et Shanti pour le monde, pour tous les êtres humains. Om Shanti Shanti Shanti. Ok. On le chante et je vous indiquerai quand vous arrêtez. Om Shanti Shanti Shanti. 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 Om Shanti
Shanti, Shanti. Om Shanti, 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 Shanti, Shanti. Une dernière fois. Om Shanti, Shanti, Shanti. Donc je vais vous proposer de rester là, les yeux fermés. Bien sûr, comme je l'ai dit, s'il y a besoin de réajuster la posture, voire même de vous allonger, c'est possible. Sur ce temps de méditation, je vais vous proposer d'abord de penser à une personne. Choisir une personne dans votre mental, une personne que vous connaissez très bien, quelqu'un proche de votre entourage, un ami, compagne, un compagnon, un enfant, quelqu'un de vraiment très proche. Et de diriger votre attention vers cette personne avec l'envie de lui diriger de l'amour ou de la compassion ou un sentiment d'amitié. Vous pouvez visualiser cette personne ou juste avoir son nom en tête.
ou juste votre intention tournée vers cette personne. Et si cela vous aide, vous pouvez maintenir le mantra mentalement. Continuez à le chanter. Orienter ce chant vers cette personne que vous avez choisie. Si cette personne vit actuellement quelque chose de difficile, peut-être que je peux partager cette peine, en tout cas avoir ma compassion envers cette peine. Et à l'inverse, si cette personne vit quelque chose d'heureux, de joyeux, de partager ce bonheur. Être heureux pour la personne. Et vous allez choisir quelqu'un d'autre, quelqu'un d'un peu plus éloigné de vous, une connaissance, quelqu'un que vous côtoyez peut-être au travail, personne que vous connaissez mais avec qui vous avez peu de liens, peu de passé. Peut-être c'est une personne que vous avez rencontrée une fois récemment, ou alors quelqu'un que vous voyez de temps en temps. De la même manière, avec cette personne un peu plus éloignée, est-ce que je peux éprouver une forme d'amitié, d'amour, de compassion? Et peut-être que je ne sais pas grand-chose de cette personne, mais elle m'a peut-être laissé une sensation d'être quelqu'un de joyeux, d'heureux, d'être bien installé dans sa vie, et dans ce cas-là, je vais partager cette sensation. Ou bien j'ai senti en elle quelque chose d'un peu douloureux, une épreuve, ou un passé difficile. Et est-ce que je peux avoir de la compassion pour cette personne-là, que je connais peu? Pareil, si cela vous aide, gardez le chant en tête, comme quelque chose qui me maintient sur l'idée proposée.
Cette idée, on va essayer ensuite de l'étendre à tous les êtres humains, toutes les personnes sur Terre, celles que j'ai rencontrées, celles que je rencontrerai, et toutes ces personnes que je ne rencontrerai jamais, toutes ces personnes qui sont à des milliers de kilomètres de moi. Pour autant, est-ce que je peux diriger mon intention d'amour, d'amitié, de compassion, partager la joie, de comprendre les peines, cette même sensation que je peux éprouver pour quelqu'un qui est proche de moi, pour quelqu'un que je croise dans ma vie. Est-ce que je peux éprouver la même chose pour tout le monde? Et laisser cette sensation se diffuser. Et vous commencerez à lâcher cette pensée, lâchez le mantra si vous êtes resté avec. Revenez sur votre souffle. Et quand vous voudrez, vous lâcherez un tout petit peu le poids de la tête, sans arrondir le dos, sans lâcher les épaules, juste la tête qui tombe. Une fois que vous avez lâché la tête, quand vous voulez, prenez une grande inspire ici. Et relâchez. Et vous pourrez ouvrir les yeux et ouvrir le regard sur l'extérieur. Merci beaucoup pour cette séance.